Élection présidentielle très serrée en Turquie, un second tour se profile pour départager le président Erdogan et son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Volodymyr Zelensky était à Paris ce dimanche pour obtenir de nouvelles armes en vue d'une contre-offensive ukrainienne qui se fait attendre. En Thaïlande, le mouvement réformiste Move Forward, en tête des législatives, son leader cherche à former une coalition pour gouverner. La Turquie semble se diriger vers un second tour de l'élection présidentielle, une première pour le président Recep Tayyip Erdogan qui dirige le pays d'une main de fer depuis 20 ans. Dimanche soir, à l'issue du vote, le chef d'État de 69 ans s'est dit confiant, affirmant respecter le choix du peuple si un second tour était nécessaire. Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Recep Tayyip Erdogan est donné avec une légère avance, pas de quoi entamer la confiance de son rival Kemal Kılıçdaroğlu à la tête d'une alliance de 6 partis qui a promis une victoire au second tour, faisant valoir le besoin de changement dans la société. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. La plupart des sondages avant l'élection donnaient Kemal Kılıçdaroğlu en tête face à un président sortant fragilisé par un bilan économique et une gestion très critiquée des 2 séismes de février dernier. Le taux de participation qui n'a pas été communiqué semble proche des 90%. Le président ukrainien était en France ce dimanche pour un entretien bilatéral avec Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky a d'abord été accueilli par la première ministre Elisabeth Borne dès sa descente de l'avion. Objectif de cette visite est clair, engranger des soutiens et obtenir plus d'armement en vue d'une contre-offensive face aux forces russes d'occupation. Au palais de l'Élysée, le chef d'État français a promis des dizaines de véhicules blindés et des chars légers avec des formations dispensées aux militaires ukrainiens selon une déclaration commune. Paris concentre aussi ses efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine afin de protéger les populations civiles des bombardements russes, ajoute cette déclaration. Volodymyr Zelensky repart toutefois sans avion de combat, un sujet prématuré selon l'Élysée. Il était la veille en Allemagne. Olaf Scholz a promis un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros portant l'engagement de Berlin à 17 milliards d'euros depuis le début de la guerre. La contre-offensive tant attendue de l'armée ukrainienne met du temps à débuter. Selon Kiev, tous les équipements fournis par les Occidentaux ne sont pas encore arrivés. In this situation, you cannot have enough. Simply put, it's always better to have more, and especially with ammunition, both sides have been running quite low. It's well possible that munition is at the moment the bottleneck that Zelensky wants to widen before actually risking the lives of his soldiers. Le dirigeant ukrainien a lui-même souligné que le succès de l'opération et de la guerre dans son ensemble sera facilité par toute l'aide que l'Ukraine recevra. Коли Україна хоче зброї, ми говоримо не тільки про патрони, ми говоримо про серйозні, не лялькові якісь санкційні пакети, а серйозні потужні пакети. Тому що санкції – це також зброя, тому що санкції вплинули на економіку Росії, як би там не було, як би вони не обходили, але уповільнилось виробництво зброї Російської Федерації. І це факт. Mais certains observateurs n'excluent pas que la déclaration de Volodymyr Zelensky serait en fait une ruse pour faire croire à Moscou à une contre-offensive retardée. We have to understand what exactly a counter-offensive is. I mean, I think often the image is a kind of shock and awe moment where all of the tanks roll forward, but actually the counter-offensive itself is a long-term process. And I would argue that the fact the counter-offensive by Ukraine has already started. What they're trying to do is shape the battlefield at the moment. They're pulling the Russian forces in different directions. They're trying to find gaps. They're probing. They're moving their forces around. Récemment, le Royaume-Uni a déclaré qu'il enverrait à l'Ukraine des missiles tactiques d'une portée pouvant parcourir plusieurs centaines de kilomètres, une première pour l'armée ukrainienne. Le fragile cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens de Gaza semble tenir. Mais les dommages causés par les raids aériens de l'État hébreu sont considérables.
Les affrontements ont débuté mardi avec des frappes israéliennes qui ont visé des commandants du djihad islamique en réponse à des tirs de roquettes depuis Gaza. Ces 5 jours d'hostilité ont fait 34 victimes palestiniennes et une israélienne. Les habitants de Gaza constatent donc les dégâts au milieu des décombres. Ils accusent Tel Aviv de mener des frappes injustifiées, compliquant encore un peu plus leur vie sur ce territoire exigu. Israël a rouvert ses 2 points de passage avec Gaza, dont la fermeture avait affecté les Palestiniens disposant d'un permis de travail ou d'une autorisation d'accès pour recevoir des soins. Cette mesure a permis aux camions de transport de carburant d'approvisionner la centrale électrique de Gaza. En parallèle, dans le sud d'Israël, le contraste est saisissant. La population profite de cette trêve pour sortir. La semaine dernière, les roquettes en provenance de Gaza avaient poussé les habitants à se réfugier dans des abris, même si beaucoup de projectiles tirés par les forces palestiniennes ont été interceptés par la défense antiaérienne. En Thaïlande, le chef de l'opposition Pita Limjaroenrat se dit prêt à devenir Premier ministre après le résultat surprise des élections qui place son mouvement progressiste Move Forward en tête des législatives. À 42 ans, le leader de ce parti réformiste souhaite former une coalition pour pouvoir gouverner. People of Thailand have already spoken their wish, and I am ready to be the Prime Minister for all, whether you agree with me or you disagree with me. I have congratulated Khun Paetongtarn from Pheu Thai for her hard-fought campaign and have invited her to join the coalition. And that includes 5 more parties in the previous opposition. Sa victoire répond aux espoirs de nombreux électeurs qui aspirent au changement après 9 ans de règne du Premier ministre sortant, le général Prayut Chan-o-cha, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2014. Les habitants du Bangladesh ont commencé à regagner leur maison, ou ce qu'il en reste après le passage du cyclone Mocha. Des centaines de milliers de personnes avaient été évacuées par les autorités en prévision de la tempête de force 5, niveau le plus élevé pour les météorologues. Des vents à 195 km/h ont balayé les côtes du Bangladesh dimanche dans la journée avant de se diriger vers la Birmanie ce lundi. Une région à cheval entre 2 pays où ont trouvé refuge dans des camps des centaines de milliers de Rohingyas. Mocha a finalement en grande partie épargné ses habitations de fortune. À Cox's Bazar, plus grand camp de réfugiés du Bangladesh, seules 4 à 500 maisons ont été endommagées. Alors que les vents commencent à faiblir, les Bangladais découvrent les dégâts causés par le cyclone. Mocha est le cyclone le plus puissant à avoir frappé le golfe du Bengale depuis une décennie. La région est régulièrement balayée par des tempêtes surpuissantes. En 2007, le cyclone Sidr avait ravagé le sud-ouest du Bangladesh, faisant plus de 3000 morts et plusieurs milliards de dollars de dégâts. En mai 2008, Nargis, à son tour, avait fait au moins 138 000 morts ou disparus en Birmanie. Un mois après le début de la guerre au Soudan, le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population, pourraient être bientôt menacées par la faim dans ce pays si le conflit ne peut être résolu. It's really heartbreaking. It's hell. It's every day people struggling to find water because there's no more running water, struggling to find food, struggling to move around because you can be caught in a crossfire if just because you want to go and buy some food, and if you do arrive to a shop, then the prices are skyrocketing, and everybody's running out of cash as well because the banks have been closed for the past 26 days.
Des combats ont éclaté le 15 avril dernier à Khartoum, la capitale, entre l'armée et des paramilitaires. Leurs dirigeants, deux généraux, avaient conjointement accédé au pouvoir en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, au moins 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et près de 200 000 auraient fui le Soudan. La crainte d'une extension du conflit aux pays voisins augmente. C'est l'une des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires se bousculent pour attirer l'attention. One of the things that needs to happen is for the international community to send a very, very strong message to the warring parties and say that humanitarian assistance and, in general, civilians' lives and civilians' infrastructure have to be protected regardless of ceasefires. 243 points. We have a winner. Sweden. La Suédoise Loreen est entrée dans l'histoire de l'Eurovision en devenant la première femme à remporter 2 fois le concours européen de la chanson. Son hymne pop, Tattoo, a permis à la Suède de remporter sa 7e victoire à l'Eurovision, à égalité avec l'Irlande. Elle a obtenu hier soir 583 points, une victoire qui n'a pas étonné les fans de l'Eurovision. La Suédoise était donnée favorite par les bookmakers. Le Finlandais Karija et l'Israélienne Noah Kirel ont dû se contenter des 2e et 3e places. La finale s'est déroulée à Liverpool car l'Ukraine, championne en titre, n'a pas pu accueillir l'événement en raison de la guerre. L'année prochaine, la Suède célébrera le 50e anniversaire de la victoire d'ABBA en accueillant l'événement.